Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie de nous rejoindre pour la web rencontre du jour qui vous permettra de découvrir les activités d'EcoTank, qui propose une gamme complète de services écologiques innovants pour les capitaines de yacht, de port, de marina et qui est aujourd'hui représenté par Wilfried. Wilfried va nous faire une présentation de la structure et plus particulièrement d'une activité pendant une quinzaine de minutes. Puis vous pourrez poser vos questions durant une autre quinzaine de minutes. Vous pouvez poser vos questions dans la messagerie tout au long de la présentation et je les relayerai ensuite à l'oral. Wilfried, bonjour. Je partage la présentation et la main est à toi. D'accord. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Parfait. Eh bien, Wilfried, c'est à toi. Très bien. Merci beaucoup. Donc, je suis Wilfried Point, je suis le directeur de EcoTank et on est connu pour être spécialiste de la récupération de tout ce qui est liquide et solide et la dépollution. Mais avant de faire ce métier, j'étais spécialiste dans la désalinisation. Pendant de très nombreuses années, j'ai travaillé pour les bateaux, entre autres, et aussi un petit peu pour la fondation du Prince Albert, pour mettre au point des désalinisateurs, et particulièrement des désalinisateurs à récupération d'énergie, qui pouvaient donc fonctionner grâce au solaire. Et ensuite, j'ai développé mon entreprise EcoTank, et j'ai mis un petit peu de côté cet aspect-là. Et depuis 2 ans, comme je suis énormément en contact avec les ports m'ont sollicité, comme ils connaissaient mon passé, pour voir si j'étais capable de leur proposer des solutions qui leur permettraient de pouvoir en fait trouver une solution au problème de restriction d'eau, tout bêtement. Avec évidemment la désalinisation et d'autres solutions qu'on aurait pu apporter. Donc je me suis rapproché très rapidement des TTM et de tous ces organismes pour être sûr un petit peu de la réglementation qui avait changé ces dernières années et de ce qu'ils allaient ou pas en fait autoriser. C'est comme ça qu'on a commencé à développer en fait des systèmes qui permettaient donc de désaliniser l'eau, mais avant tout de pouvoir aussi utiliser l'eau de mer pour laver, parce que désaliniser c'est une chose, mais on peut aussi utiliser l'eau de mer. Donc très clairement aujourd'hui, une personne lambda elle utilise entre 150, à peu près 150 litres d'eau par jour en moyenne, et il n'y a que 1% de cette eau qui sert en fait à sa consommation. 99% sert à des tâches comme faire laver, la vaisselle, le nettoyage et plein d'autres choses. Aujourd'hui, on utilise l'eau potable pour laver des véhicules, laver des bateaux, laver des pontons, des quais, tout ce que vous voulez, mais que 1% pour boire. Et bien souvent, on va acheter même des bouteilles pour boire, ce qui est une aberration. Aujourd'hui, en fait, on est capable d'utiliser d'autres systèmes qui permettent en fait de pouvoir pallier à ça et d'avoir une empreinte et un impact beaucoup moins important. Donc, l'idée, c'était de se dire, ok, il va falloir dans tous les cas de l'eau douce, pas forcément potable, puisqu'il faudra rincer les bateaux. On ne pourra pas les laisser avec du sel dessus, évidemment, comme les pontons, les quais ou autres. Mais on a l'eau de mer. Donc, comment peut-on utiliser l'eau de mer? Donc, dans un premier temps, on a développé une gamme de nettoyeurs haute pression que l'on peut voir un petit peu plus loin dans notre présentation, qui permet en fait, je reviendrai sur cela, voilà. Je vais vous parler ensuite de ça, excusez-moi, je suis pas exactement le PowerPoint, vous devez bien m'en excuser. Je fais plutôt les choses au feeling. Donc, on a utilisé des nettoyeurs de pression totalement en inox qui permettent en fait d'utiliser l'eau de mer pour pouvoir laver les bateaux dans un premier temps, la carène, le bateau, les pontons, les caisses, tout ce que vous voulez, à l'eau de mer. Et ensuite, utiliser les désalinisateurs pour rincer à l'eau douce ce qu'on a nettoyé précédemment. Les désalinisateurs, vous avez 2 systèmes de désalinisateurs. Aujourd'hui, vous avez le conventionnel que vous voyez à gauche qui utilise une pompe haute pression qui est assez énergivore, il faut le dire. Et vous avez ce qu'on appelle les systèmes à récupération d'énergie que vous allez voir sur le côté droit, qui sont des pompes mécaniques qui se servent en fait de la sursalinisation à la sortie des membranes pour pouvoir faire une montée en pression mécanique et donc qui ont une consommation énergétique très 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 basse et qui nous permettent de faire tourner ces systèmes totalement avec des panneaux solaires, donc en étant totalement autonome. L'idée, ça a été de coupler en fait les systèmes. On ne va pas révolutionner et réinventer la désalinisation. Ça existe depuis très longtemps, il y a beaucoup de marques. Nous, la nôtre n'est pas différente de celle qu'on peut trouver sur le marché. Là où, par contre, on va être plus fort, c'est
comment on va pouvoir s'adapter, comment on va pouvoir en fait coupler les différents systèmes pour pouvoir avoir une empreinte et une réduction très importante de l'eau. Donc, on va utiliser un châssis sur lequel qu'on fabrique chez nous entièrement, sur lequel on va mettre des désalinisateurs, donc à récupération d'énergie ou conventionnelle selon la demande. Évidemment qu'un chantier ou un port qui a un réseau électrique assez puissant a tendance à préférer avoir un conventionnel, tandis qu'un professionnel qui va être plutôt mobile, plutôt nomade, va nous demander une récupération d'énergie pour être totalement autonome. Sur ce châssis, on va avoir donc le désalinisateur, puis ensuite on va avoir une cuve de rétention dans laquelle elle sera compartimentée, dans laquelle on va donc renvoyer l'eau douce pour ensuite s'en servir lorsqu'on va rincer le bateau. Et puis on va avoir le nettoyeur de pression totalement en inox qui lui va nous servir à laver les bateaux. Là-dessus aussi, on a beaucoup travaillé parce que le problème souvent c'était oui, mais il y a le rejet de saumure. Effectivement, le rejet de saumure, si vous entendez, si vous regardez ce qui se passe à Dubaï ou en Israël, c'est des centaines de millions de litres d'eau. Déjà, on n'est pas du tout dans ce schéma-là. Hein. On parle de systèmes qui tournent entre 200 et 1000 litres heure. Donc, pour une idée, vous l'avez sur le tableau juste avant, pour pouvoir désaliniser 250 litres, en fait, on va passer 1250 litres d'eau. Vous avez donc 1250 litres de mer qui vont passer donc dans un désalinisateur, ce qu'on appelle à osmose inverse. Vous avez 1000 litres d'eau sursalinisée qui vont sortir et 250 litres d'eau désalinisée. Je rentre vite fait dans les détails. Si vous préférez, la Méditerranée, par exemple, elle tourne entre 36 grammes de sel par litre et 38 grammes de sel par litre. L'eau désalinisée, elle tourne autour des 42-43 grammes de sel par litre. Donc, vous avez une augmentation, évidemment, de cette salinité. L'idée, c'est pour ne pas avoir et ne pas impacter l'environnement, c'est soit de diffuser ce rejet, c'est le cas, par exemple, sur l'installation qu'on a fait à Fréjus, soit lorsque ce sont sur des unités mobiles, et là vous pouvez redescendre sur le chariot élévateur qui est ici. Là, l'idée, ça a été en fait de se servir de la sursalinisation. C'est-à-dire que l'eau qui est désalinisée va dans la cuve, qui est compartimentée, et l'eau sursalinisée va aussi dans cette cuve pour alimenter le nettoyeur de pression. C'est-à-dire que le nettoyeur de pression, au lieu de prendre de l'eau directement dans la mer, va se servir de l'eau qui sort des désalinisateurs. Il y a deux intérêts à ça. Le premier, c'est qu'elle a été filtrée. Donc, on va éviter de cette manière-là les problèmes qu'on pourrait avoir comme de bactéries. Imaginez-vous que vous utilisez un nettoyeur de pression et que pendant que vous êtes en train de pomper dans le port l'eau de mer pour laver un bateau, il y a un bateau à côté, même si c'est totalement interdit, rejette ses eaux usées. Là, vous allez forcément avoir un risque sanitaire lorsque vous nettoyez et que l'eau, évidemment, est vaporisée et que vous risquez d'en inhaler et que vous n'avez pas mis de masque, le cas échéant. Le fait de passer par le désalinisateur permet, surtout que le désalinisateur, il y a beaucoup de préfiltration et de surpréfiltration, permet en fait d'éviter ce problème-là. Le deuxième problème, c'est que du coup, on ne va pas renvoyer de l'eau sursalinisée sur un seul point, un point fixe, où évidemment on pourrait perturber en fait l'environnement. Le fait qu'en passant par le nettoyeur de pression, on va diffuser cette eau, on va s'en servir pour nettoyer. Et comme derrière, on va rincer les mêmes parties qu'on a lavées précédemment à l'eau de mer à l'eau douce, on va renvoyer exactement la même quantité d'eau douce en proportion que l'eau de mer qu'on a fait passer. C'est-à-dire qu'on va rééquilibrer exactement le niveau d'eau dans lequel on va déverser justement l'eau qui aurait été désalinisée et donc sursalinisée. Ça, c'est l'idée. Alors, je vous invite à passer au slide d'après pour juste avoir une idée des différents systèmes. Donc voilà, ça, ce sont les nettoyeurs de pression. Donc là, vous l'avez en mobile. Comme vous avez pu le voir précédemment, il est dans les châssis directement intégré. Et la slide d'après, si ça ne vous dérange pas. Voilà. Et là, c'est les systèmes que l'on propose. Alors aujourd'hui, on propose des systèmes qui vont du professionnel jusqu'aux les ports, voire même des mairies ou des hôtels. Pour les professionnels mobiles, on va proposer donc des unités sur châssis mobile qui peuvent être rentrées dans une camionnette, qui peuvent être mises dans une remorque, qui peuvent être posées sur un ponton flottant ou sur une barge directement. Pour les unités plus grosses, quand on nous demande d'avoir des unités plutôt des stations de lavage de rinçage, on va être soit dans des lots, on va installer des systèmes dans des locaux, ou alors directement dans des conteneurs. Je vous donne vite fait 2-3 exemples. À Fréjus, on est en train de mettre en place toute une station de lavage. Il y a donc un conteneur qui se situe à 80-100 mètres de la mise à l'eau, où il y a un ponton.
On a mis des totems, un peu comme éléphant bleu si vous préférez. Les gens viennent badger et ils ont une lance qui leur permet de choisir l'eau de mer pour laver, puis ensuite de basculer sur l'eau douce pour rincer. Et ces totems ensuite peuvent être soit en libre service, soit comme certains ports qui le souhaitent, à la vente, c'est-à-dire que les gens vont payer l'eau de mer et l'eau douce. En général, ils payent très 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 peu l'eau de mer et l'eau douce est plus chère pour évidemment inciter les gens à utiliser en priorité l'eau de mer et ne rincer que à l'eau douce. Mais après, on peut retrouver ça aussi dans des locaux. On va installer ça directement dans des locaux et déporter les systèmes. Voilà un petit peu, je vous ai fait un petit peu le tour d'horizon. Je pense que ce qui est intéressant, peut-être, c'est ensuite d'aller vers des questions, parce qu'en posant des questions, je vais répondre et ça va vous permettre de peut-être aller plus loin dans la réflexion et dans quel est le système. Merci beaucoup Wilfried. Effectivement, je vous invite à poser vos questions dans les fenêtres de chat, donc à la fois sur Zoom et sur LinkedIn, puisque vous êtes quasiment une trentaine en ligne sur LinkedIn. Donc merci beaucoup de nous avoir rejoints en ligne pour cette web rencontre. Peut-être une première question en attendant que les participants osent se manifester. Est-ce que tu peux nous dire un peu dans quelle région, dans quel port vous êtes installé pour l'instant et même les hôtels, du coup, puisque tu as parlé d'hôtels. Oui, bien sûr. Alors, évidemment, c'est un sujet qui est d'actualité, donc il y a beaucoup de demandes. On a le port de la Rague, on a le port de Fréjus, on a Marina Baie des Anges, donc à Villeneuve-Loubet, la mairie, entre autres. Après, il y a plein d'endroits où c'est en cours, que ça soit de Monaco à Fos-sur-Mer, des ports sur l'Atlantique, et puis aussi à l'étranger. Voilà, la demande explose un peu. Je pense que ce qui fait vraiment la différence, c'est que nous, on a aussi privilégié le SAV parce que quand on utilise des désalinisateurs, entre autres, il faut vraiment bien connaître les systèmes parce qu'ils peuvent très vite être saturés, en panne, hors d'usage. Donc, mon expérience du yachting m'a permis de pouvoir mettre en place des systèmes qui permettent de pouvoir très vite remettre en route les désalinisateurs s'ils ont des problèmes. Et puis, sur les réglages des désalinisateurs aussi, on a œuvré, puisque quand on demande de l'eau pour laver, c'est pas comme de l'eau pour boire. Donc, les taux de salinité ne sont pas les mêmes. Et donc, on a pu tarer nos systèmes de manière différente pour qu'ils répondent à cette demande, qui est surtout pour laver, pour rincer, et non pour consommer. C'est aussi important. Ok. Et du coup, est-ce que tu peux nous donner peut-être, sauf si c'est une donnée confidentielle, une fourchette de prix auquel doivent s'attendre les structures pour pouvoir s'équiper? J'imagine que ça dépend déjà du format choisi par la structure, mais est-ce que tu as une fourchette de prix à nous communiquer? Oui, bien sûr. Alors évidemment, il y a des modèles standards, mais aujourd'hui, le modèle standard, il est surtout demandé par les professionnels, c'est-à-dire les gens qui vont faire de la carène, du nettoyage de bateau, du polish, et par les chantiers, par les petits chantiers. Ensuite, dès qu'on va être sur des ports, des collectivités, des yacht clubs, je sais pas, des gros chantiers, évidemment qu'on est sur du custom, qui est aussi notre force, c'est-à-dire qu'on adapte totalement le système à la demande. On peut avoir un système très compact, comme on voit sur le châssis, là, où tout est installé, vous pouvez le mettre dans un véhicule n'importe où. Et ça va varier entre, on va dire, entre 25 000 et 50 000 euros. Tout dépend la production que vous allez demander. Par exemple, est-ce que vous voulez qu'il soit totalement autonome? Bon, voilà. Et si on va sur du custom et de l'intégration, donc dans des conteneurs, dans des locaux ou quoi, là, on va monter plutôt vers 80, 100 K, évidemment. Alors après, on peut monter plus, parce que il y a des gens qui nous demandent des choses très spécifiques, comme je vous ai dit, avec des totems déportés, avec des badges pour pouvoir s'en servir, avec de la data, avec beaucoup de choses. Donc on peut aller beaucoup plus loin. On peut aussi, dans l'autre sens, par exemple, la Croix-Rouge ou l'armée, entre autres, nous demandent des petits systèmes mobiles, des tout petits systèmes mobiles qui leur permettent en fait de pouvoir aller très rapidement quand malheureusement il y a des problèmes, des risques sanitaires, désaliniser l'eau pour un village ou quoi. Et là, on va être sur des unités à 5 000 euros. Mais c'est des choses qui tiennent dans une valise avec un petit panneau solaire et qui permettent d'être totalement autonomes. Ok, merci beaucoup. Je n'ai pas précisé. On a un distributeur pour la France et l'Espagne. Après, pour les autres pays, c'est en train de se mettre en place.
la société AGL Marine donc s'occupe de la commercialisation. Nous, on s'occupe vraiment de la fabrication et on est bureau d'études avec un bureau d'études à Monaco pour lorsqu'on nous demande vraiment des grosses réalisations qui nécessitent une étude préalable pour la mise en place, l'installation et la conception. D'accord, merci. Sur LinkedIn, on a une question sur est-ce que le fait de laver à l'eau de mer est dommageable pour les matériaux, même si on rince ensuite à l'eau douce? Alors, c'est là où c'est intéressant. Donc, tout dépend ce qu'on lave. Vous avez la coque, la carène, hein, dessus du bateau. Pour ce qui est de la coque et de la carène, c'est pour ça qu'on a travaillé entre autres avec AGL Marine, il est important derrière de rincer à l'eau douce. Parce que si vous ne rincez pas l'eau douce et vous ne laissez que de l'eau salée, lorsque vous allez passer votre sous-marine, là, vous risquez d'avoir des problèmes. Donc, c'est pour ça que le système a été étudié aussi avec eux. On rince derrière l'eau douce et il n'y a aucun souci. Pour ce qui est du dessus du bateau, le nettoyeur de pression, lui, sur la lance, alors je vous en ai pas parlé, mais on a fait une lance avec ce qu'on appelle une poignée, comme ce que vous aviez sur une mobilette ou une moto, qui permet en fait de choisir la pression qu'on va mettre. C'est-à-dire qu'il y a au bout de la lance 2 buses, une rotative et une comme un éventail, et ça nous permet de pouvoir monter soit en pleine puissance, alors tout dépend du système que vous avez pris, mais imaginons 200 bars. Mais si vous débrayez, vous allez pouvoir tomber à 150, 120, 100 bars, 80 bars, 40 bars, voire complètement en étant juste en rinçage. Donc vous allez pouvoir, comme ça, gérer en fait la pression et ne pas endommager bien sûr votre bateau. Il est sûr que si vous passez 200 bars sur une voile, vous allez déchirer la voile. C'est surtout si vous êtes prêt. Si vous êtes loin, non, mais si vous êtes très près, vous risquez d'endommager peut-être les joints des hublots, par exemple, ou d'autres choses. Mais justement, on n'a pas besoin d'aller sur le système en lui-même pour régler la pression. On a directement sur la lance du nettoyeur une poignée qui permet de régler en direct la pression qu'on va sortir du nettoyeur. Ok, merci. Alors, bon, regardez, il y a d'autres questions. Moi, j'en avais une, mais à laquelle tu as déjà un peu répondu au fil de ta présentation. Est-ce que tu veux mettre en avant peut-être à nouveau ce qui vous différerait des autres solutions et surtout leurs avantages environnementaux du coup Alors, bon, déjà, tout est fabriqué en France, il faut le savoir, déjà, pour commencer. La deuxième chose, c'est donc on gère complètement le rejet de saumure et on est les seuls d'ailleurs. Les systèmes qui sont installés à Fréjus ou autres ont été validés par la DTM. Et à ma connaissance, je ne connais pas d'autres systèmes que la DTM a validé. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas qui essaient d'en installer, sûrement, mais en tout cas, nous, on a fait très attention à ce que la DTM ou par exemple le label port propre, la certification port propre, ou UPACA, on leur a présenté les systèmes pour qu'ils nous disent, pour savoir ce qu'ils en pensaient, et ils ont validé les systèmes, donc ils se sont attardés sur qu'est-ce qu'on proposait et de quelle manière on le proposait. Donc, la gestion du rejet de saumure, très très importante, et aussi sur la consommation énergétique. Donc, comme je vous le disais, on a vraiment essayé d'étudier différents systèmes qui permettent de consommer le moins possible, hein, avec les temps qu'on connaît aujourd'hui, le prix de l'électricité entre autres, c'était assez important. De toute façon, même sur le nettoyeur de pression, vous avez une économie directe, puisque aujourd'hui, je sais pas si vous avez vu, mais le mètre cube d'eau est en train d'exploser. Hein, on tourne entre 3 et 4 euros le mètre cube. Donc, si vous prenez un chantier, par exemple, il tourne sur 9-10 000 euros par an en termes d'eau. Et donc, on amortit assez rapidement le système. Et puis, ce qui fait aussi la différence, c'est la qualité de fabrication. On n'est pas sur des désalinisateurs qui ont été achetés pour être montés sur des bateaux où il y a beaucoup d'électronique, entre autres, parce que les gens aiment bien avoir un petit peu de contrôle et tout commande à distance. Et puis, ils sont en carbone, ils sont jolis. Nous, on fabrique du matériel pour professionnels. On ne fabrique pas du matériel pour des plaisanciers ou pour du public. On fabrique vraiment des systèmes pour des professionnels. C'est ça qui est plus cher. Tout est en 316L, par exemple. Tout est en inox. Tout est fabriqué chez nous. Si vous regardez en plus en détail, le châssis qui porte l'ensemble du système, il permet d'être manipulé tous les jours sans avoir aucune déformation.
Voilà, donc le matériel utilisé est du matériel vraiment très haut de gamme et la fabrication elle-même est haut de gamme. Ok, merci beaucoup. J'invite les participants à me poser leurs questions dans les différentes fenêtres de chat. Il y a eu un rebond de la part de Marion qui disait que votre solution était totalement compatible avec la scène, donc le finish veil, donc à travers l'anti-cooling éco-responsable. Pardon, je relève un peu les questions que j'avais regardées. Est-ce que tu veux, pendant que les participants nous partagent leurs questions, rajouter quelques éléments? Ah bon, excuse-moi. Je te demandais, pardon, si toi, tu avais quelques éléments à rajouter pendant que les participants nous posaient leurs questions. Je suis désolée, je jongle entre les deux plateformes, donc ma caméra saute parfois. Oui, moi j'ai juste la présentation en plus devant, donc je ne vois pas qui c'est ou quelles vont être les questions. Que j'ai à rajouter, non, je pense qu'on a fait le tour. C'est vraiment le point essentiel, c'est d'avoir essayé de fabriquer des systèmes, pas d'avoir essayé, d'avoir fabriqué des systèmes qui sont respectueux de l'environnement, de surtout essayer d'enlever l'image du les désalinisateurs, ça a un impact très 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 néfaste en termes d'énergie, en termes de sursalinisation, puisqu'on n'est pas du tout à Dubaï. On ne fabrique pas des appareils qui désalinisent des volumes énormes. Il n'y a pas de produits chimiques, je le répète, parce que quand vous entendez des usines de dessalement, on entend qu'il y a des produits alcalins ou autres qui servent à rincer les membranes. Ça, ce n'est pas le cas. Il faut comprendre qu'une usine de dessalement, vous avez 80% des membranes qui sont en fonctionnement constant et 20% qui sont en entretien constant, dans lesquels ils passent des produits justement pour essayer de prolonger la durée de vie des membranes. Et ces produits sont nocifs et sont agressifs. Ce n'est absolument pas notre cas. Et puis surtout, c'est que ces systèmes ont été conçus pour cette utilisation. C'est-à-dire qu'on n'a pas pris des systèmes existants et on les a bidouillés pour que ça fonctionne sur les ports, comme je le vois. Mais après, je ne le critique pas, je comprends. Il y a eu des restrictions et des gens ont essayé de se débrouiller. Ils ont été acheter des systèmes un peu à droite, à gauche. J'ai pu voir des systèmes qui n'étaient pas mieux l'autre, qui sont des systèmes qui, pendant 15 jours, 3 semaines, un mois, marchent sûrement. Mais là, on parle d'usage intensif. Donc, en usage intensif, il faut du matériel qui tienne le coup et qui réponde à cet usage-là, quoi. Et quelle a été la réception du coup par les utilisateurs, donc plus peut-être les utilisateurs secondaires, les plaisanciers, etc., lorsque le dispositif leur était proposé? Est-ce qu'ils étaient, au début, ils avaient des a priori avec l'utilisation de l'eau de mer? Est-ce que, comment est-ce qu'ils ont reçu le projet? Alors, pour les professionnels, je dois dire qu'on a été vraiment très, 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 très bien reçus. Du moins, on n'a même pas réussi à répondre à la demande cet été. Alors là, maintenant, on a pu mettre en place des choses et ça va. Mais top. Après, pour les plaisanciers, il y avait deux catégories. Ceux qui sont soucieux de l'environnement et qui se disent, OK, s'ils proposent ça, c'est intéressant, et on va essayer de voir. Et puis, il y a ceux qui sont réfractaires tout le temps. C'est-à-dire qu'ils partent du fait qu'ils ne sont pas d'accord. Et donc, évidemment, là, vous leur dites, vous allez laver votre bateau à l'eau de mer, par exemple. Non, on ne va pas laver notre bateau à l'eau de mer, c'est pas bon, c'est nocif. Bon, ils oublient que leur bateau navigue sur la mer. Donc, ils sont, dans tous les cas, sujets aux embruns et autres. Ils oubliaient juste que derrière, on rince à l'eau douce. C'est ça qu'il faut leur faire comprendre. C'est utilisons l'eau de mer, qui est une ressource inépuisable pour laver le bateau, et utilisons l'eau douce que pour rincer. Et c'est tout. Il en va de même pour les ports qui vont nettoyer leurs pontons, leurs quais, leurs espaces propres, n'importe quoi, avec le mer et qui vont ensuite rincer à l'eau douce. Et on utilise une ressource inépuisable qui est la mer. Et lorsqu'on nous demande de les fabriquer de manière autonome avec le panneau solaire, on utilise le soleil. Donc, vous voulez faire de mieux que ça, quoi. Aujourd'hui, c'est vraiment ça l'idée, c'est de servir ce qu'on a à disposition et de s'en servir de manière cohérente et tout en étant réfléchi. Bien sûr qu'on ne va pas laver les bateaux à l'eau de mer sans rincer à l'eau douce. Ça serait, même si ça laverait, ça a un vrai problème. Je vais rajouter quelque chose. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'eau désalinisée, c'est l'eau déminéralisée. Ça veut dire que quand vous rincez derrière votre bateau à l'eau douce, vous n'avez quasiment pas besoin de l'essuyer. Il n'y a plus aucune trace. Il n'y a pas de calcaire, il n'y a pas de tarte, il n'y a pas toutes ces choses-là, quoi. Donc, en plus, au contraire, c'est même carrément quelque chose de positif et plutôt bon pour les bateaux.
Ok, merci beaucoup. Et justement, sur le côté innovation, une personne sur LinkedIn demande si vous avez des cousins peut-être à l'étranger ou si cette innovation est une prouesse française et la première du coup sur le marché. Et ben alors, j'ai envie de vous dire, tout comme ceux qui nous connaissent depuis quelques années, EcoTank, Ouais. lorsque je l'ai inventé à la fin vers 2008, j'ai pas révolutionné l'assainissement. Il y avait déjà des camions qui venaient pomper des eaux usées sur les bateaux. J'ai jamais prétendu avoir inventé l'assainissement. Par contre, j'étais le premier à faire en sorte que ce soit des bateaux qui viennent récupérer les polluants liquides et polluants solides auprès des bateaux. C'est-à-dire, voilà. La même chose, j'ai pas inventé le Karcher. Alors, Karcher est une marque, j'ai pas inventé le nettoyeur de pression et j'ai pas inventé le désalinisation. Par contre, ce que j'ai inventé, c'est la manière de s'en servir ensemble et la manière que ces systèmes ont pour avoir le moins d'impact sur l'environnement. C'est là-dessus que j'ai innové. C'est sur comment on les fait fonctionner ensemble, comment on en tire le meilleur parti et comment on peut les rendre fiables, parce que les désalinisateurs sont des choses assez fragiles. Voilà pour les professionnels. C'est là-dessus. J'ai aussi innové sur le fait de leur mobilité. Comme on peut le voir, le système adaptable qui est sur châssis a été étudié pour pouvoir en fait être adaptable à n'importe quelle surface. Un port qui souhaite les mettre sur des pontons flottants pour pouvoir les déplacer de panne en panne le peut très facilement. Et en 5 minutes, avec un char élévateur, il peut le lever, le poser sur une remorque ou dans un véhicule pour qu'il ait un usage sur un autre port ou à un autre endroit. C'est sur ces choses-là qu'on a beaucoup innové. Et puis voilà, c'est pas, on n'a pas inventé l'appareil en lui-même. L'appareil existait déjà. Comme j'ai pas inventé l'assainissement, l'assainissement existait. Par contre, il n'existait pas sous la forme qu'on l'a mis. Si vous regardez, on a appelé ce système-là Monawa, donc Mother Nature Water. Et le logo, c'est une tortue avec et son corps, c'est une goutte d'eau. Et si vous regardez, cette goutte d'eau, en fait, est le miroir de la goutte d'eau d'EcoTank. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez EcoTank qui est spécialisé dans la récupération des déchets liquides et solides, et de l'autre côté, Monawa est spécialisé dans l'apport de l'eau propre. Et voilà, c'est un peu l'idée d'avoir un peu le miroir. D'un côté, on est spécialiste autour de la dépollution et des polluants, et de l'autre côté, on apporte des solutions sur des choses propres et sur de l'eau douce. Super, eh ben, merci beaucoup. On va arriver au bout du temps qui nous est imparti pour cette web rencontre. S'il y a une dernière question, je vous laisse la poser. Sinon, peut-être, Wilfried, je te laisse le mot de la fin. Moi, s'il y a encore une question ou pas. Moi, je les vois pas. Alors, sur Zoom et sur LinkedIn, alors, il y en a une dernière. Je te la relire. Alors, pardon, le temps de l'afficher. Eh bien, non, c'est des remerciements pour ta présentation, et pour l'innovation et pour le travail. Merci beaucoup. D'accord, moi, déjà, je tiens à vous remercier pour tout ce que vous faites, parce que je vous suis maintenant depuis qu'on fait partie de cette, je sais pas si on peut appeler ça une grande famille, mais en tout cas, il y a plein de sociétés, plein de gens que je connais. Alors, je remercie tous ceux que je connais. Tout à l'heure, il y a une personne qui s'occupe des sous-marines que je connais très bien et je la félicite pour ce qu'elle a fait. Et moi, je vous remercie juste de m'accompagner, de me suivre et tous ces gens qui sont très bienveillants envers nous. Je les remercie pour ça et j'espère que ça va continuer. Et puis surtout, j'espère que ça va continuer pour vous aussi. Merci beaucoup. Merci Wilfried. Merci à tous pour votre participation. Vous pourrez retrouver cette vidéo en replay sur YouTube dans quelques jours. Et dès cet après-midi en replay sur LinkedIn. Je vous souhaite à tous et à toutes une belle fin de journée et une très belle semaine. À bientôt.